Pour Carcassonne, entraîné par Jean-François Albert et Gérald Barthélémy. Numéro 1, Pierre Clanet. Numéro 20, Jules Rigaud. Numéro 8, Tony Laporte. Numéro 2, Arthur Dupré. Numéro 4, Germain Rigaud. Numéro 6, Timothée Fernandez. Numéro 7, capitaine de l'équipe, Diego Beray Torres. Numéro 22, Yanis Eta. Numéro 9, Jonathan Blaise. Numéro 21, Félix Aubry. Numéro 11, Cédric Gonzalez. Numéro 23, Julien Barral. Numéro 13, Louis Gélis. Numéro 15, Paul Gavi. Numéro 18, Mohamed Amin Saadi. Numéro 25, Lilian Bouzinac. Numéro 19, Lagda Benamied. Pour Albi Rugby League, entraîné par Jérémy Fontaine et Sébastien Couder. Numéro 6, Romain Pouchet. Numéro 3, Lucas Daniel. Numéro 4, Loris Paulin. Numéro 1, capitaine de l'équipe, Mathis Paoli. Numéro 37, Étienne Sebo. Numéro 19, Thibaut Corrège. Numéro 5, Yanis Regas. Numéro 15, Maron Viala. Numéro 9, Lucas Régis. Numéro 8, Lucas Torres. Numéro 12, Anthony Munico. Numéro 11, Noah Ample. Numéro 13, Noah Fali. Numéro 33, Enzo Mano. Numéro 23, Yanis Bourriche. Numéro 24, Noé Tranier. Numéro 17, Léo Balester. Cette rencontre soit arbitrée par M. Michael Lannes, assistant à la touche de Matteo Roca et d'Alexis Pau. Alors que le coup d'envoi vient d'être donné par Igassa. Donc première portée de balle pour les Carcassonnais. Premier gros impact du... Première grosse charge, oui, tout à fait, du numéro 21 Carcassonnais là, qui a bien avancé. Hein, on voit que de suite Carcassonne va chercher, essayer d'éviter le bloc albigeois, va essayer d'écarter le plus rapidement possible le ballon pour éviter de rentrer dans ce bloc albigeois qui les remplace. Oui, et puis qui est solide. Première faute de main du côté Carcassonnais, premier ballon récupéré par Ample qui rentre dans les 20 mètres. Donc déjà une belle opportunité du côté des albigeois. Ouais, il faut qu'ils assurent donc les premières chaînes, gros tampon sur Marlon Viala qui a pris le ballon mais qui a été bien reçu. Ouais. Falip qui prend le ballon, bien pris aux jambes. Albi qui se retrouve à quelques centimètres de la ligne d'un but. Lucador qui se fait plaquer sur la ligne. Je pense qu'il va falloir écarter le ballon, voilà, sortir de ce bloc. Ouais, belle sautée, un bon crochet intérieur, il s'arrache. Premier essai, ouais. Premier essai albigeois pour... Numéro 1, Paoli. Ah non, il me semble que c'est Sego, Étienne qui vient d'inscrire cet essai. Sego, c'était Huch. Très bon coup de pied de Yanis Regas. Qui passera dans ses 20-30 mètres. Voilà, bon coup de pied bien récupéré. Charge de Lucador qui gagne ses mètres. Une bonne première prise de balle. Munico qui vient. Deuxième portée de ballon, qui gagne ses mètres aussi, qui tombe bien coup des genoux, qui va lui permettre de se relever assez rapidement. Falip qui garde à nouveau le ballon, qui continue à faire avancer son équipe. On se retrouve au bout de 3 tenues sur les 30 mètres. Deuxième impact de Munico qui revient chercher une deuxième ballon. C'est vrai que sur les matchs un peu plus difficiles, Anthony Munico était souvent amené à défendre et à moins prendre de balles, là, tandis que là on voit que d'entrée de match il vient chercher beaucoup de ballons. Ouais. Donc Albi qui a utilisé son bloc milieu là pour se sortir de cette zone rouge. Belle montée défensive des Carcassonnais qui met en difficulté Donc premier ballon de Germain qui tombe également coup de genou, qui se relève rapidement, qui joue rapidement. Six gain puisque l'Albigeois avait retenu sur le tenu. Carcassonne qui essaye de mettre de l'intensité dans le jeu et beaucoup de rapidité. C'est vrai que les Albigeois ont du mal à contrôler les attaquants carcassonnais qui tombent coup des genoux. Bonne course, mais bien pris derrière. Carcassonne qui revient chercher le milieu du terrain avec son pilier. Attention, il y a un plus un au bout de ligne. Belle fête. Et bien repris par Munico qui avait bien chassé.
5e et dernier. Attention de nouveau, joue au pied. Ouais, bien sorti par le. Par Fulcher qui n'a pas pris de risque sur ce ballon-là, qui a préféré juste pousser le ballon. Beaucoup de vitesse dans le jeu. Donc voilà, il va falloir être performant défensivement pour ces Albigeois. Belle défense. Face à Germain, bien plaqué. Ouais, c'est un garçon qu'il faut surveiller de près quand on côté son explosivité et sa vitesse. C'est exactement ça, qui peut rapidement mettre le feu dans une défense. En avant. C'était, ouais, je pense, limite au cordeau, comme dirait les journalistes. Attention, dommage. Ballon intercepté, bon, malheureusement en avant, qui va rendre le ballon Carcassonnet. C'était ou l'interception ou l'essai. Donc bien défendu de la part de l'ailier albigeois, mais voilà, Albi qui est en difficulté. Investi donc le camp albigeois et qui maintenant appuie dessus pour essayer de venir marquer. Bien, bon plaquage, bien pris par Corrège dans le deuxième rideau. Attention, là il y a un trou. Bien défendu. Bien tourné. Il faut rester serré au bloc, à ras, pour éviter que voilà. Pour l'instant, la défense d'Albi bien en place, lâche rien. Carcassonne qui est sur la ligne des Albigeois. Il y a un écran dans l'ouverture. Carcassonne est obligé de revenir en arrière. Gros raffut sur Falip. Ouais, mais qui a été bien derrière récupéré par Lucador. Ouais. Attention encore. Grosse défense d'Albigeois, mais ça repart à zéro puisque le ballon a été contré au pied par un Albigeois. Donc une nouvelle chaîne tactique, une nouvelle chaîne défensive pour cette équipe d'Albi qui subit vraiment les assauts carcassonnais. Ça défend bien, mais il ne faudrait pas y laisser trop de jus non plus et récupérer le plus rapidement possible le ballon pour ces Albigeois. C'est ça, pour se sortir de cette zone un petit peu. Heureusement que la passe du demi d'ouverture carcassonnaise n'était pas bonne parce qu'il y avait vraiment un gros décalage sur l'extérieur. Alors attention parce qu'il y a toujours quand même le trou en bout de ligne. On va espérer que tout bien. Il faut maintenant compter que les Albigeois sortent de cette zone, remontent les chercher un petit peu en défense parce que s'ils laissent les Carcassonnais jouer, ils vont se remettre une pression supplémentaire. Donc on va espérer que. Merci Michel pour les commentaires par rapport à la qualité de la diffusion. On essaie de faire au mieux, donc on est content que ça se passe bien. N'ont pas permis aux Carcassonnais de marquer. Et voilà, Albi qui récupère le ballon par une sortie aux 20 mètres à la main. Donc voilà, maintenant il va falloir reposer son jeu, reposer la main sur le ballon pour les Albigeois pour essayer de se sortir de cette emprise carcassonnaise. Bonne course encore du Lucas Daniel qui tout à l'heure a fait une bonne série de défense malgré son postalet là. Carcassonne agressif dans le bon sens du terme offensivement. Voilà les joueurs d'Albi qui arrivent donc sur la ligne médiane. Belle prise de balle Lucador. C'est vrai que les Albigeois ont bien remonté le terrain. Falip qui prend l'intervalle, a bien repris au dernier moment, 5e et dernier tenu. Donc, un joueur carcassonnais qui était hors jeu, qui n'a pas pu, qui s'est arrêté dans sa montée puisque l'arbitre l'avait signalé hors jeu, ce qui a provoqué justement ce petit décalage de la défense et ce trou qu'a pris Noah Falip. Alors attention de ne pas laisser l'ailier carcassonnais s'échapper. Voilà, bon plaquage, bien arrêté. Attention, ça joue vite, ça part derrière le tenu. Il va falloir contrôler un peu plus les tenues pour les Albigeois. C'est vrai que les Carcassonnais tombent au coup des genoux, donc jouent vite leur tenue. Il va falloir être un peu plus agressif dans le bon sens du terme défensivement et empêcher les Carcassonnais de jouer rapidement. Côté un six game, mais à ce niveau de la faute, c'est une pénalité. Tout à fait. Voilà. Et oui, le cadre qui poussait un peu avec sa cuisse contre le joueur qui se relevait pour jouer son tenue, donc forcément empêcher le bon déroulement du tenue et par conséquent est sanctionné. Les Carcassonnais qui jouent le tenue debout, donc voilà. Ça manque un peu d'agressivité du côté des Albigeois, même si la défense est bien en place. Bon décalage, mais bon retour de. Il y en a l'avant Carcassonnais. Bon retour de l'ailier albigeois qui a marqué l'essai tout à l'heure. De mauvaises transitions, mauvaise passe.
Ouais, superbe défense de Rigaud qui secoue Ample, qui a d'ailleurs du mal à se relever. Il était monté en pointe. Par contre, derrière, le fait qu'il retombe sur le joueur, normalement aussi, c'est sanctionné. Les Carcassonnais quand même qui sont tout le temps à la limite du hors-jeu, qui montent très très vite. Donc à surveiller du côté des arbitres. Grosse défense Carcassonnais quand même. Ils y mettent beaucoup d'agressivité, ils contrôlent bien le tenu. Le jeu au pied albigeois par contre, c'est vrai que depuis la partie, c'est le jeu au pied albigeois pêche un peu. C'est vrai qu'on avait l'habitude avec Hugues de longs coups de pied. Et oui, malheureusement là, attention le ras du tenu, voilà, bien défendre le ras, bien contrôler, bien travailler. Il faut qu'Albi aussi travaille sur ses tenues, mettre de l'agressivité aussi, des impacts. Voilà. Par contre, le ballon est libéré. Il faut vraiment contrôler, les mettre sur le dos, voilà, travailler. Voilà, bien travaillé là. Belle défense de Regas. Mais Albi qui subit énormément quand même depuis son essai et qui a du mal vraiment à se sortir de cette emprise carcassonnaise. Quelle défense de Corrège qui a secoué son vis-à-vis. Attention le petit coup de pied dans le jeu inversé. Voilà, c'est ballon sort. Des opportunités dans la défense albigeoise. Belle portée de balle de Fouché qui gagne 10 mètres malgré l'agressivité défensive des Carcassonnais. Et qui ont tendance un peu aussi à appuyer sur les tenues. Il faudra que de deux côtés, l'arbitre sanctionne également l'appui sur les tenues, puisqu'on voit que moins le joueur se relève, il y a toujours un joueur qui vient mettre ou la main ou appuyer dessus, qui malheureusement est interdit. On doit lâcher le joueur une fois qu'il se relève pour jouer son tenue. Les trois quarts albigeois qui viennent soulager un peu les avants, qui ont énormément donné depuis le début de la partie. Les albigeois qui sortent enfin de la ligne médiane, qui viennent de passer la moitié de terrain. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu cette ligne-là. Voilà, bonne course de Munico. Bien pris, bien contré. Ouais, c'est vrai qu'au niveau du bloc milieu, les Carcassonnais sont bien en place et Albi a du mal à trouver les espaces. Arrachage de ballon contre du demi Carcassonnais. Il me semble que c'est la porte d'ouverture. Fernandez, pardon. Fernandez. Et le joueur albigeois qui s'est fait aspirer et du coup qui a regardé et malheureusement donc du coup derrière en un contre un a lâché le ballon quoi. Il était tout content parce que l'arbitre avait signalé un hors-jeu, du coup le défenseur n'était pas monté, malheureusement derrière s'est fait prendre. Qui n'arrive pas à concrétiser, à trouver des failles dans la défense albigeoise, mais voilà, c'est compliqué pour les albigeois. Ça défend très bien du côté des Carcassonnais aussi. Il y a un peu plus d'agressivité, je trouve, du côté de Carcassonne dans cette partie. Contre-départ hors-jeu. C'est vrai qu'ils sont tout le temps à la limite. Ça monte très vite du côté des Carcassonnais. Du moment que ce n'est pas sanctionné par l'arbitre, c'est qu'ils sont dans le bon timing. Les gars qui gardent ce ballon. On a du mal à mettre de la vitesse dans le jeu du côté albigeois. Et on a du mal à se sortir de cette emprise. Ouais. Bon retour intérieur, bonne balle. Bien libéré. Dommage qu'il n'ait pas lâché parce qu'il y avait quand même peut-être un coup à jouer encore à l'extérieur. C'est le péché mignon de Lucas Régis. C'est vrai qu'il est tout le temps soutien, tout le temps à hauteur, mais qui a du mal après derrière à lâcher son ballon. Munico qui franchit, ouais. Qui a bien vu le joueur qui a été rappelé par l'arbitre en position de hors-jeu et qui du coup est allé attaquer dans le trou. Le jeune Corrège, coup de pied malheureusement direct. De Villar qui a libéré ce très bon ballon. Là, maintenant il va falloir mettre de l'agressivité du côté des albigeois, pas faire de faute et contenir ces Carcassonnais dans leur zone rouge. On voit les deux premières portées de balle sont bien contrées de la part des albigeois. Oui, bon travail. En avant. Non. Le ballon tombe derrière, ouais, effectivement. Ouais. Tape très tôt dans la chaîne aussi. Ils préfèrent aller jouer dans le camp albigeois, mettre la pression sur les albigeois, que de rester dans leur camp et d'essayer de sortir de leur camp à la main. Ouais, grosse montée défensive des Carcassonnais.
Voilà, il va falloir maintenant essayer de trouver des failles dans cette défense jaune et noir. On a vu, ouais, effectivement, on appuie sur la main sur le visage de la... Allez, bon, premier ballon là, enfin une chaîne complète dans le camp carcassonnais, donc on peut espérer du coup essayer de déployer un peu de jeu. Ouais, Pauli donc, qui prend ce ballon, Minico derrière qui va chercher du soutien. Ah, mais c'est arrêté, bonne libération belle libération mais voilà, c'est arrêté quand même le jeu albigeois. Ça met pas assez de vitesse, pas assez d'intensité dans les prises de balle. Il faut vraiment... Un petit coup de pied au troisième, c'est pas mal tenté. Il s'agit de contrer le Carcassonnais dans son camp. Départ hors jeu. Le maximum pour mettre en difficulté les Carcassonnais. Oui, parce que comme on dit au rugby à 13, à trop défendre, on s'épuise. C'est vrai que pour l'instant, c'est quand même Carcassonne qui a majoritairement eu la balle entre les mains. Les Albigeois ont marqué sur cet essai opportuniste à la deuxième minute de jeu, mais depuis, c'est vrai que Carcassonne a 60%, 70% même des chaînes et des ballons, quoi. Ouais, et les Albigeois ont vraiment des difficultés à mettre leur jeu en place en attaque. Et c'est vrai que les assauts carcassonnais sont répétitifs, ça revient. À un moment donné, il ne faudrait pas que ça lâche. Besoin de souffler. Oui, c'est compliqué. Carcassonne qui repart donc sur une nouvelle chaîne dans les 20 mètres albigeois. La défense albigeoise qui tient toujours bon, mais qui est quand même à la limite sur les 10 mètres. À la limite de la rupture, ouais, tout à fait. Il va y avoir du turnover du côté des albigeois. On sent que les joueurs sont oui, commencent à être fatigués. Ça va être la rentrée donc de Noé Tranier qui va venir soulager le paquet avant, peut-être à la place de Lucador. Non, il remplace Vialar. Vialar. Puisque Lucador était passé seconde ligne à la place de Hamp qui est sorti. Ah oui, tout à l'heure sur l'impact. Ouais. Bonne charge de Falip qui gagne bien ses mètres. Qui a fait 18e sur un match d'élite qui malheureusement n'a pas été dans les 17 mais qui ambitionne donc très fermement de monter en équipe 1. Bon crochet. Garde ton ballon, voilà, serrer le ballon. Ouais, ça joue un peu à l'emporte-pièce du côté des albigeois là, c'est pas le jeu est pas spécialement en place. Grosse charge de Tranier, ouais. 5e et dernier. Et puis si les Carcassonnais ont regardé un petit peu, ils savent que donc Albi joue sans son demi Hupsch qui est par conséquent du coup une faiblesse sur ce poste-là. Ouais, c'est vrai qu'on le sait sur le jeu au pied. Voilà, c'était Hupsch qui avait ce travail-là, ce charge-là, tout à fait. Tout à fait, ouais. Donc Carcassonne qui va essayer de sortir Parigot de cette zone. Quand on connaît sa vitesse. Bien repris par le centre albigeois. Monin qui est venu le chercher aux jambes, il a bien repris derrière. Ouais. On connaît ce joueur, c'est vrai qu'on sait qu'il est dangereux. Il a encore montré sur cette action-là, cette action individuelle. Il est capable de faire la différence à tout moment. Donc c'est vraiment un joueur à surveiller de très près. Il était sur le 5e tenue. Carcassonne qui va peut-être le jouer à la main. Bien, bonne prise de balle. Il va falloir penser à la conservation du ballon et faire moins de fautes de la part des jeunes tigres. Et malheureusement, on vient de remettre Carcassonne complètement dans le jeu de nouveau, alors qu'on pouvait sortir de la zone rouge de nouveau. Et là, on reprend une nouvelle chaîne de tenue sur les 20 mètres. Donc du coup, forcément, on va se remettre encore en danger, qui va donc devoir mobiliser de nouveau la défense. La défense pour les albigeois, ça arrive vite, ça arrive fort de la part des Carcassonnais, mais ça défend bien du côté des albigeois. Attentif derrière le tenu avec le bon départ du talonneur carcassonnais, bien lu par Munico. Encore une tentative du Carcassonnais. Et je pense qu'il a perdu le ballon en plus à l'impact.
Voilà, on doit être revenu avec un son un peu plus normal. Excusez-nous. Ouais, je disais que Carcassonne domine, mais voilà, quand ils arrivent près de la ligne des Albigeois, ils s'emballent et ils font trop de fautes pour pouvoir espérer concrétiser leur temps fort. La grosse charge de Tranier, malgré une belle défense des Carcassonnais, qui permet aux Albigeois de sortir de leur 20 mètres. C'est arrêté du côté des Albigeois. Belle libération de balle de Lucador. Ballester qui vient de faire son entrée sur le terrain. Il a été reçu. Ouais. Après la défense carcassonnaise qui monte quand même souvent, avant que le ballon soit talonné. Qui du coup rend difficile les portées de balles des Albigeoises. Il faut quand même le reconnaître. Rigaud qui vient encore prendre un ballon. Albi bien en place défensivement, heureusement, parce que c'est vrai que depuis la partie ils subissent énormément. Mais par contre ils ne font pas de faute défensivement, alors que les Carcassonnais dans le jeu au pied sont en difficulté. C'était une 40-20 qui malheureusement n'est pas sortie. La belle remontée de balle de Fouché. Qui bien à son poste à pose arrière. C'est vrai qu'on ne le connaissait pas à ce niveau-là. Et oui, depuis qu'il a été repositionné à l'arrière, il fait de superbes matchs. Oui, qui s'affirme de match en match, comme tu le dis si bien. C'est vrai qu'on a vu du progrès dans son jeu, dans son positionnement, dans ses courses. Pour être joué à la main. Tranier qui va faire le premier ballon. Voilà. Bon travail qui est repiqué vers le milieu. Bien défendu par les Carcassonnais, ça travaille bien, ça met bien sur le dos. Ça... Six again, hein, ils ont trop ralenti le tenu même. Belle attaque des Carcassonnais. Belle course. Bon retour intérieur de l'ailier qui avait la défense carcassonnaise qui revenait vite. Mais on voit qu'en écartant les ballons, il y a des opportunités sur l'extérieur pour les Albigeois. C'est que Carcassonne a un bon premier bloc qui est solide, mais derrière, de suite, dès qu'on arrive à jouer derrière, effectivement, il y a des espaces, il y a des trous. Son vis-à-vis et qui est difficile à arrêter et à plaquer du coup. Belle défense de Paoli et de Ballester. Voilà, le match est un peu plus équilibré. Lucador qui va faire cette première portée de balle. Qui vient reprendre le milieu. Ça manque de vitesse dans le jeu des Albigeois. Après les Albigeois qui compensent avec 2-3 joueurs puissants comme Lucador, comme Noé Tranier, qui chaque portée de balle avance, arrive à gagner leur mètre. Même s'il a bien refoulé, bien pris. Quand on n'arrive pas à lancer, obligatoirement, quel que soit le gabarit que l'on est, la réponse est là du côté. Encore une fois, grosse défense des avants carcassonnais au niveau du ras du tenu. Il va falloir peut-être trouver des opportunités sur les extérieurs. C'est vrai que Et puis Carcassonne contrôle très bien sur tous les tenues, il faut être aussi honnête. Travaille bien la défense albigeoise, donc forcément de suite bloque un peu le jeu albigeois. Un bon plaquage là sur Germain. Sur Germain, tout à fait. Qui cette fois a été bien pris par son vis-à-vis Daniel, qui s'est fait prendre tout à l'heure sur l'extérieur là, mais qui cette fois est bien venu le plaquer. Ce Daniel aussi qui a fait de très gros progrès aussi depuis le début de la saison, qui est monté en puissance tout au long de l'année, qui a de bonnes courses, de bons appuis, mais également une bonne défense et qui défend très bien aussi. C'est vrai qu'Albi est bien en place défensivement, mais subit trop depuis le début de la partie. Carcassonne n'a pas trouvé encore d'espace. Bien défendu, il a eu Lucador qui a vu qu'il était hors jeu, donc il avait les bras, mais voilà, il avait son compère Tranier derrière pour. Qui est bien suivi. Bien, bonne prise de balle là.
Un mauvais jeu au pied des Carcassonnais, un jeu au pied facile, à mi-hauteur, ni long ni trop. Oui, qui ne met pas du tout en difficulté sur la réception, quoi. Ample qui fait son retour à la place de Lucas Laure. Minico qui s'est échappé du package. C'est le seul qui arrive à franchir individuellement, qui arrive à trouver des espaces dans cette défense carcassonnaise. Allez, les Albigeois qui écartent le ballon du coup. De bonne course. Bien, bon retour défensif Du numéro 7 Carcassonnais qui a bien pris Daniel. D'ailleurs qui a tombé le ballon en faisant le plus loin bien sûr c'est un titre, mais déjà aller jusqu'en demi, voilà, c'est une étape de plus. Il faut quand même rappeler d'où est partie l'équipe d'Albi qui a perdu ses 4 premiers matchs ici et à l'extérieur en début de saison, qui de jeu, de défi, a malheureusement un coup de pied loupé. 2 points laissés en chemin de la part des Albigeois. Aurich qui sert bien son ballon, parce que tout à l'heure à l'impact il a explosé. Bien reçu par les Carcassonnais. C'est vrai que le bloc milieu carcassonnais est bien en place, ça défend dur, ça défend bien. Donc il va falloir chercher des solutions sûrement ailleurs. Nico qui a réussi à passer les bras, à libérer son ballon. C'est trop individuel, c'est trop lisible le jeu des Albigeois. Par contre, le ballon a été étalonné rapidement, tenu rapidement. Bien revenu à l'intérieur de Corrège. Superbe libération de balle encore. Plus un après. Attention, il s'est fait arracher le ballon. Contre un, c'est dommage, il y avait une superbe opportunité pour les Albigeois. Malheureusement, l'attaquant albigeois ne tenait pas ce ballon. Après, le ballon était parti pourtant vers l'avant. Il aurait pu avoir un avant. 4 minutes encore à tenir pour les Albigeois pour entrer avec en tête à la mi-temps. Donc ça, les deux équipes vraiment à la rupture. Les Albigeois ont de plus en plus de mal à revenir, à se replacer. Les impacts sont de plus en plus durs. Ils font de plus en plus mal, malheureusement, au fur et à mesure du temps. Donc Carcassonne qui approche de l'embut albigeois avec cette chaîne. Bon jeu au pied et bien lu de la part du défenseur albigeois, bien sorti de son embut malgré la grosse défense des Carcassonnais. Qui bien, oui. Fouché qui a fêté la passe, qui a permis de se décaler de la montée défensive. Par contre, il faut arriver avec plus d'envie, plus de vitesse, parce que malheureusement, on est reçu. Ballester aussi qui perd le ballon. Grosse défense des Carcassonnais là. C'est vrai que sur cette chaîne, ça secoue les Albigeois, ça les met bien sur le dos, ça travaille bien du côté des Carcassonnais. C'est compliqué de trouver des solutions pour les Albigeois. Encore une grosse défense de Carcassonne, 5e dernier. Albi qui n'a pratiquement pas avancé. Jeu au pied long de Corrège qui tape entre l'ailier et l'arrière carcassonnais. L'ailier qui va sortir son ballon. Voilà, bien fermé. C'est ça. Reprise du temps du coup. Donc maintenant les deux équipes vont jouer à 12, donc il y aura forcément plus d'espace. C'est là où il va falloir que les deux équipes montrent qu'elles sont présentes sur le terrain et qu'elles vont rien lâcher jusqu'au bout. Il va falloir bien défendre, bien plaquer, bien travailler. Il y a des espaces aux extérieurs, donc il va falloir se mettre en place du côté des Albigeois. Bien défendu de la part des Albigeois, 5e et dernier.
Un ballon donc du coup qui atterrit donc ici donc un ballon mort qui va donc être tapé par les Albigeois en drop qui va provoquer et le ballon qui sort indirectement à touche et qui est récupéré par les Albigeois. En avant. Et c'est la mi-temps donc qui est sifflée à l'instant même par l'arbitre. Aux équipes d'exprimer leur potentiel offensif. C'est ça. Ballon sauvé in extremis par le joueur albigeois. Ouais, Ample donc qui a fait cette première remontée de balle, un peu de travers et qui reprend le milieu du terrain. On va voir si les consignes des coachs pour mettre leur jeu en place et surtout faire moins de fautes va être bien mis en exergue sur cette seconde mi-temps. Albi qui essaie d'écarter les ballons de suite sur le deuxième tenue. Ouais, belle remontée de balle. C'est vrai qu'il y avait peut-être un petit décalage pour Pauli pour son ailier, mais qui a préféré garder le ballon. Munico qui vient faire cette charge au pré. Et le jeu au pied, tenté, la 40-20 tenté par... Bien sauvé par l'ailier Carcassonnet. J'ai pas vu sur le terrain le feu follet Germain. Carcassonnet, Rigaud Germain, qui peut-être s'est blessé. Ça sera un coup dur pour cette équipe carcassonnaise parce que c'était été l'élément le plus dangereux du côté de Carcassonne dans cette première mi-temps. C'est exactement ça. Il me semble que la dernière minute de jeu devant la ligne albigeoise, il s'est blessé au niveau de la cheville. Et effectivement, on dirait qu'il n'a pas repris sa place du coup suite à ce fait de jeu. Et donc du coup a été remplacé pour ce début de deuxième mi-temps. Ouais, encore le manque d'agressivité défensive de la part des Albigeois. Heureusement que le rebond est favorable pour les Albigeois parce que voilà, à ce niveau-là, je trouve qu'il y a beaucoup d'imprécisions. Carcassonne. Donc voilà maintenant un peu qui a été repositionné en position de centre avec la sortie du centre albigeois de Monet. Ouais. Mano derrière le tenu qui recherche Ballester. De bonnes courses, de bonnes leurres. Il n'y avait pas de décalage. Belle défense Bien travaillé. Carcassonnet. Ouais. Récupérer le ballon et de repartir sur un tenue 0 au 20 mètres. Ouais, tenue de transition donc sur la ligne des 20 mètres. Belle défense de courage, mais l'attaquant Carcassonnet qui a réussi à franchir, à libérer. Carcassonne qui rentrait avec de belles intentions en seconde mi-temps. Enfin, qu'Albi donc maintienne plus ses plaquages, serre un peu plus ses plaquages. Ouais. Et bloque le ballon aussi. Voilà, c'est vraiment de la part des deux équipes, c'est vrai qu'il y a énormément de fautes de main ou de discipline de la part des deux équipes, ce qui ne permet pas d'assister à une grande partie non plus. Très ouverte, tout à fait. Arrachage. Et en ce moment-là, et qui fait que chaque équipe se retrouve, on a des échanges de balles effectivement au milieu du terrain. Un très bon coup de pied par contre. Oh, il a oublié le ballon en route. C'est dommage pour les Carcassonnais. Il n'avait plus qu'à ramasser le ballon et à aller inscrire cet essai. Malheureusement, l'ailier Carcassonnais a oublié le ballon en route. Et heureusement pour les Albigeois. Mais que c'était bien joué de la part du demi d'ouverture Carcassonnais là, qui avait trouvé une faille dans la défense albigeoise. Les Albigeois qui réclamaient un plaquage retourné. Allez, un bon décalage pour Escanda qui met les cannes.
Oui, malheureusement, des gestes qui n'apportent pas grand-chose au jeu et Non. à part venir envenimer des fois les situations, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Albi qui subit sur les impacts quand même aussi sur le mi-temps. On voit que les portées de balle des Carcassonne, les Carcassonnais gagnent beaucoup de mètres sur chaque portée de balle. Il va falloir être un peu plus appliqué défensivement. Ouais. Donc Carcassonne qui rentre dans les 20 mètres albigeois, bien défendu par Paoli. Attention. Encore me veut jouer au pied un peu. Hop, reprise du temps. Donc Carcassonne qui va chercher sur sa première portée de balle le milieu du terrain pour avoir deux côtés d'attaque. Et surtout qu'avec un joueur de moins en bout de ligne, la défense qui n'est pas montée des deux. Non. Le joueur est tombé avant. Ouais, mais ça, le laisser est accordé de la part de Avant Carcassonne. de trouver du coup les espaces et de voir où il faut jouer pour essayer de renverser la vapeur. Ouais, tout à fait. Donc il faut jouer au pied long, une grosse montée défensive et beaucoup de pression sur les attaquants carcassonnais. Bonne première défense des Albigeois qui mettent l'attaquant carcassonnais sur le dos. Carcassonne qui va de suite chercher le milieu du terrain avec le joueur qui vient de marquer. Ça gagne les mètres, ça tombe coup des genoux. Allez, on tente le coup encore. Ouais, je trouve là, pour moi, De Daniel qui reste dans la ligne très très longtemps et qui du coup peut-être provoque ces jeux dans le dos ouais. systématiquement. Bourrich qui vient de faire une grosse charge sur cette première portée de balle. Lucador qui vient de faire son retour. Ouais, en deux tenues, Albi est déjà rentré dans les 20 mètres carcassonnés. Il va falloir maintenant accélérer le jeu. Ouais, Sego qui a bien fait de revenir à l'intérieur parce qu'il n'y avait vraiment pas d'espace. La sautée La défense avait bien glissé. Ouais. Encore une grosse charge de Lucador qui vient de faire. Peut-être un bon ballon à jouer au bout si c'est relevé rapidement. Il faut être un peu plus collectif là. Voilà. Le ballon le plus rapidement possible pour remettre la pression sur les Carcassonnais. Belle défense des Albigeois qui renvoie le Carcassonnais sur sa ligne de départ. Gros plaquage derrière donc du numéro 17. Ouais, les Carcassonnais qui arrivent bien dans l'intervalle. C'est vrai qu'ils arrivent à tomber coup de genou et jouer leur tenue rapidement. Carcassonne qui ne prend pas de risque et joue déjà au pied sur le troisième tenue. Donc tenue sur les 40 mètres albigeois. Donc belle portée de balle de Sego. De Sego, ouais, qui est bien venu au milieu, qui a bien évité le premier plaquage parce que le joueur l'avait bien monté et était bien venu le fixer et charger à l'épaule. Il a réussi à éviter en tournant ce premier plaquage. Regas qui fait la différence. Qui est passé, qui cherche soutien, pas de soutien pour Regas, c'est dommage. Qui était parti tout seul et qui se fait reprendre à 10 mètres de la ligne. Qui avait vu un trou tout seul. Lucador, est-ce qu'il va pouvoir sortir son ballon bien pris dans notre sport de voir ça? Ouais. Albi qui a vraiment du mal quand même à poser son jeu, cinquième tenue, hormis l'exploit de Regas, aucune différence de fait. Reprise du temps. Sur le cinquième. Les joueurs qui ont tenté de le jouer à la main, c'est. Il n'y avait pas de décalage. Voilà, il faut vraiment mettre cette défense carcassonne en difficulté là.
C'est pas par des, je dirais, en jouant simplement, surtout au cinquième tenu, là, un jeu au pied aurait peut-être été opportun. La grosse défense des Albigeois, notamment de Lucador et Munico. Deuxième joueur qui a bien avancé, bien tombé coup de genou. Attention, le joueur s'est échappé. Pareil, pas de soutien pour lui. Mauvais jeu au pied du Carcassonnais. Voilà, ça tente de la part des deux équipes, ça tente des exploits individuels, ça oublie le collectif, ça oublie les copains à côté et ça fait pas avancer son équipe. Là, pareil, l'Albigeois qui avance, qui se tourne et personne n'arrive à hauteur. Ballester, là, qui avait trouvé une solution dans la défense carcassonnaise. On cherche les croisés, on cherche à venir chercher des centres, mais malheureusement, vu qu'on a un centre qui est sorti, on n'a plus ces courses qui pouvaient venir. Oh! Malheureusement, l'arbitre qui n'arrête pas le jeu, mais qui derrière. Eh oui, c'est un peu. Il faut qu'il pense par contre à signaler aussi bien aux délégués qu'il arrête le jeu, sinon le chrono n'est malheureusement pas arrêté. Munico qui gagne énormément de mètres sur cette première portée de balle. Falip sur la seconde. Arrachage de. Munico qui va reprendre le ballon lancé. Bien défendu de la part des Carcassonnais. Donc il y a des espaces au milieu du terrain, donc il va falloir trouver les intervalles. Là, si ça écarte rapidement du côté des Albigeois, vraiment il y a de. Bien défendu de la part du Carcassonnais. Ouais. Donc sur Regas, Pauli. Pauli qui fait la différence. Pauli qui fait la différence, qui a marqué tout seul. Oui. Essai de Pauli sur un exploit individuel. Et Albi qui en profite par un exploit individuel. Qui glisse. Et le coup levé qui passe quand même. Le coup d'envoi. Le jeu au pied du Carcassonnais, bien pris par Regas. Vialar qui va faire cette portée de balle. Arrachage aussi. Et ça permet aux Albigeois de sortir tranquillement de leur zone. Malheureusement, Regas qui ne trouve pas la touche. Ouais. Il vaut mieux trouver une petite touche. Non, ça permet au Carcassonnais d'être déjà dans les 40 mètres à Albigeois et d'avoir l'opportunité de revenir au score ou de passer devant. Et ce qui annulerait, c'est malheureusement cet essai qui permettait de prendre l'avantage. Ouais. Voilà, donc là, il faut vraiment tenir cette chaîne. Il faut surtout pas prendre d'essai, on le sait. Hein. Les 3-4 minutes qui suivent un essai sont capitales pour maintenir justement du mental, du moral aux joueurs. Il est vraiment nécessaire de ne pas prendre d'essai sur ce genre d'action en suivant. Et Carcassonne qui ne se fait pas prier, qui saisit de suite l'opportunité. On repart. Et Glaze qui se fait pour les Albigeois repartir à zéro et récupérer un ballon et surtout trouver la faille dans cette défense carcassonnaise. Un ballon déjà tombé par les Carcassonnais sur le coup d'envoi. On va rappeler qu'Albi quand même évolue toujours avec 2 joueurs de plus, donc il est important sur ce genre d'action placée. Un joueur de plus. Le carton jaune est revenu sur le terrain. Non, mais ils étaient à 12 contre 12 avec un carton rouge de chaque côté. Et un carton jaune pour Carcassonne. Un carton jaune pour Carcassonne, non, il n'y avait qu'un joueur là. Et je ne pense pas qu'il soit revenu. Donc voilà, il est important pour les Albigeois d'essayer de marquer encore dans cette période de domination numérique, de supériorité numérique. On voit qu'il y a des opportunités sur les extérieurs. Il va falloir que les Albigeois lèvent la tête. Et voilà, c'est le mauvais côté qui a été choisi par les Albigeois. Oui.
Ouais, Lucas Régis qui tombe le ballon à. Voilà, qui va revenir à 12 contre 12 avec le retour du troisième ligne qui vient de purger ces 10 minutes. Donc Gélis qui fait son retour sur le terrain. Et quelle opportunité laissée en route par les Albigeois. Grosse défense de la part des Albigeois. Voilà, Albi qui maîtrise bien là et qui empêche les Carcassonnais de sortir de la zone rouge. Beaucoup de pression albigeoise. Bel impact encore de les grosses défenses d'Anthony Milico. La vente des billets pour le match du week-end prochain pour la demi-finale d'Albi contre Limoux est déjà ouverte. Vous pouvez aller retirer vos billets au petit stand qui est à côté de la buvette. Là. Donc c'est ouvert, vous pouvez y aller retirer les billets. Fête de passe de Foulché, donc qui gagne 10 mètres de plus. Donc Il n'y a personne derrière le tenu. Les Albigeois qui rentrent dans le camp carcassonnais. Mais qui n'arrivent pas à trouver la solution. Grosse défense de Carcassonne dans cette fin de partie. Ouais, ça a du mal à trouver des solutions du côté des Albigeois. On a fallu pour nous ample. Ouais, bien belle défense du Carcassonnais. Il y avait peut-être un 2 contre 1 à jouer là. Ça manque de soutien de la part des Albigeois. Ça avance, mais il n'y a personne derrière. Il faut essayer d'écarter le ballon peut-être une dernière fois. Le petit côté a l'air bien fermé. Ouais, belle sortie de l'arrière carcassonnais. Ouais. Qui s'est bien sorti de son Ouais. but. Ouais, encore 12 minutes. 12 minutes et Carcassonne est toujours devant avec deux points d'avance. Grosse défense de Corrège qui secoue son adversaire et qui le renvoie. Encore un ballon tombé Allez, à 10 mètres de la ligne. Donc Vialard qui vient de récupérer ce ballon. Une nouvelle opportunité pour les Albigeois d'aller peut-être inscrire cet essai qui pourrait faire la différence. Mais voilà, il va falloir essayez d'écarter. retrouver du collectif aussi. C'est vrai que Falip qui se fait plaquer sur la ligne. Regas qui trouve Foulché. Foulché qui se fait mettre sur le dos dans la Il y a un but. Voilà, là on joue sur les exploits personnels d'Anthony Munico au lieu de chercher du collectif, de chercher des espaces dans cette défense. Voilà, il faut vraiment travailler collectivement. Voilà, c'est sûrement sur les extérieurs que le danger peut venir. Et l'essai Voilà, on l'avait dit, il y a des opportunités extérieures. Ample qui prend le trou et qui sert son ailier. Donc c'est Daniel Lucas qui vient. Mais encore rien n'est joué, il n'y a pas assez d'écart entre les deux équipes. Le ballon qui monte bien. Et qui passe devant aux 20 mètres, 25 mètres. Ouais. Non, jeu de... Vialard donc qui. C'est la 32e. Donc Vialard avec un petit amorti qui récupère le ballon, qui se retrouve devant sa ligne. Donc Albi est en zone rouge avec beaucoup de pression. Ça écarte. Donc voilà, c'est le moment de garder ses ballons et d'aller jouer. On ne joue plus à la balle. Au bout d'un moment, tant pis, il faut faire ses chaînes de tenue, faire ses 6 tenues, garder son ballon un maximum, sortir de sa zone, pas faire de faute, tourner le dos parce qu'on voit des joueurs qui se replacent en tournant le dos par rapport aux attaquants. Donc voilà, venir bien se replacer, venir éviter de faire des fautes dans sa zone rouge pour éviter de donner des ballons faciles aux adversaires. Encore une faute de Lucador, joué dans l'ensemble du match.
Ouais, Glaze Quelques qui points. se fait pas prier, donc Glaze qui rajoute 2 points. Encore, il me semble quand même que en termes de carton, Carcassonne en a pris un de plus. Donc non, il va falloir bien défendre dans cette zone de la part des Albigeois et empêcher les Carcassonnais d'avancer, surtout d'avoir l'opportunité de marquer quelques points que ce soit. C'est ça, de rester, de les laisser dans cette zone ici peut-être centrale, éviter de trop les laisser s'approcher du camp albigeois. Allez les monter dessus, par contre leur monter dessus, monter, 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 voilà. Allez les chercher, les maintenir dans la zone du milieu. Éviter de les laisser déployer le jeu, de pouvoir attaquer, de pouvoir maintenir de la pression sur la défense albigeoise. Hein. Comme là, avec un bon décalage, malheureusement un ballon tombé par le numéro 20, Carcassonnet. On le sent au vu de la crispation des deux équipes. Hein. Falip qui fait la différence, Falip qui gagne beaucoup de mètres, qui tombe le ballon à l'impact. C'est du Oura Rugby. Hein. Ouais, bien défendu par Pauli parce qu'il y avait vraiment un bon décalage. Carcassonne qui s'était mis à 4 dans la ligne. Et Attention, petit côté, et un joueur de plus. Ils n'ont pas vu. Par contre, eux vont peut-être écarter les ballons par rapport à. Ils vont refixer le bloc milieu. Albi qui se retrouve acculé sur sa ligne. Et qui prend un drop. Renvoi trop facile. Hein. Ouais, Carcassonne qui va prendre son temps, logiquement. Donc, on mis, je dirais, une faute à un Albigeois là, qui s'est blessé. Peut-être au drop. Reprise. Ouais, mais il te manque. C'est la 39e. Hein. Dernière minute à jouer. Il va falloir que les Albigeois, sur la dernière portée de balle, prennent énormément de risques pour pouvoir essayer de marquer cet essai. Et ne pas en prendre surtout, parce que ce qui viendrait sceller complètement le score du match. Ouais, Carcassonne qui a retrouvé du jeu à cette fin de partie. Fin du match, du coup, sifflé par l'arbitre à l'instant, qui voit du coup la victoire de Carcassonne sur la pelouse d'Albi sur ce score de